le challenge est grand. C'est pour cela que je voulais me tourner vers mes amis, mes frères, pour le soutien, pour votre présence massive, qui, pour moi, n'est que le début d'un encouragement à bien faire la tâche qui m'a été confiée, à réussir la mission qui m'a été confiée. Monsieur le directeur entrant, je voudrais d'abord lui adresser toutes mes félicitations, ainsi que les félicitations de Monsieur le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. C'est un challenge. En venant, Monsieur le ministre m'avait demandé d'insister sur la feuille de route à vous transmettre. Je pense que Monsieur le directeur sortant m'a facilité la tâche. Tout à l'heure, dans ses propos, il vous a délimité le champ. Il vous a donné la feuille de route. Il a insisté sur certains aspects. Il a évoqué la question de la réhabilitation de l'INJS, l'extension de la réhabilitation de l'INJS. Il a insisté sur l'excellence. Il a dit que l'INJS était naguère un pôle d'excellence et que par l'évolution du temps et des choses, l'INJS a été amené à perdre sa place. Les travaux de réhabilitation, je pense que M. le Président de la République, dans son programme, a prévu la réhabilitation des infrastructures sportives et notamment les infrastructures de l'INJS. Je pense que M. le Président de la République met un point d'honneur à ce que cela soit fait. Quand on vous met à la tête d'une telle structure de l'État, vous devez donner le maximum de vous-même pour que ceux qui vous ont fait confiance aient à ne pas regretter de vous avoir mis à la tête de cette structure. D'appréhension, ce qui est tout à fait normal parce que c'est une structure que nous découvrons et qu'on a beaucoup de difficultés en ce moment. Quand on vient sur le site, ça frappe tout de suite les yeux. Tout est pratiquement détérioré. Donc il faut vraiment engager sous la direction du ministre et avec la bénédiction des plus hautes autorités de ce pays la réhabilitation de cet institut qui a fait naguère la fierté de la Côte d'Ivoire en matière de formation des cadres, aussi bien ivoiriens que dans la sous-région. Je voudrais dire un grand merci à toutes les personnalités qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de venir aujourd'hui à cette cérémonie de passation de charges entre le directeur entrant et moi-même le directeur sortant de l'INJS. La cérémonie, comme vous l'avez constaté, a été une cérémonie toute simple qui vraiment s'est passée dans la cordialité, dans la fraternité, dans la convivialité. Je voudrais en cela aussi remercier M. le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, qui a fait confiance à la jeunesse pour rendre, n'est-ce pas, la relève et pouvoir appliquer, n'est-ce pas, le programme du gouvernement qui a été arrêté pour le compte de l'INJS. Ce que je voudrais souligner, c'est surtout la volonté de M. le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, sa volonté de redynamiser l'INJS, sa volonté de faire en sorte que l'INJS redevienne ce qu'il n'aurait jamais cessé d'être,
à savoir le label de la formation de la sous-région en matière de jeunesse et de sport. Le directeur sortant l'a rappelé tout à l'heure, tous les pays de la sous-région venaient former leur cadre en Côte d'Ivoire il y a quelques années. Mais depuis que notre institut a commencé à ne plus remplir les fonctions qui lui étaient dévolues, ces pays-là ont commencé eux-mêmes à former leurs étudiants sur place, mais aussi souvent à les envoyer ailleurs. Nous souhaitons que l'INGS redevienne l'INGS.